nous allons aborder ici les diverses catégories de mémoire. La mémoire multidimensionnelle, la mémoire génétique et épigénétique, transgénérationnelle, la mémoire engrammée, soit directement par l'interférence, donc entité subtile, soit suite aux conséquences de l'interférence, cause à effet. Coucou la team, je suis ravie de faire cette petite capsule pour vous parler de mes différentes expériences en tant que télépathe, donc c'est-à-dire en tant que voyageuse des différents plans, des différents mondes, voyageuse du monde invisible. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nage, je pratique l'hypnose de régression expansive. Je suis à certains moments télépathe, donc la voyageuse, et à d'autres moments l'opératrice, c'est-à-dire, celle qui accompagne le télépathe à faire des voyages. Donc je suis ravie que vous soyez là et que vous allez écouter, cette, capsule qui sera sur le sujet de la mémoire. Il m'a semblé que c'était important de diffuser, toutes ces informations concernant la mémoire et comment moi, aujourd'hui, je comprends la mémoire, au niveau ésotérique. Donc, je vais vous en parler. La mémoire d'un corps physique a diverses provenances. La première serait la connexion à la conscience, l'essence comme gardienne de la mémoire. La mémoire est vue comme un réservoir d'informations multidimensionnelles, souvent inconscient ou occulté. Nous avons accès à tout pour celui qui sait être. Une connexion à nous en tant qu'essence offre cette lecture. Nous transportons toutes nos mémoires avec nous, non pas dans la matérialisation corps tangible ou dans l'image éthérée de notre dimension énergétique, mais dans l'essence et la totalité qui nous constituent. Une notion qui s'aligne bien avec l'idée que l'être véritable est non local, intemporel et multidimensionnel. Ce qui indique que nous ne devrions pas avoir de mémoire passé, présent, futur engrammée dans notre ADN physique, ni dans notre ADN éthérique, mais que nos mémoires sont des informations observables et transmutables. Donc, je parlais de mémoire multidimensionnelle, qui se révèle, donc des mémoires que l'on peut révéler. Pourquoi révéler notre mémoire? Tout simplement pour réactiver notre potentiel originel. La mémoire, elle contient aussi des codes génétiques et énergétiques liés à notre essence pure. En reconnectant avec ces mémoires, on peut réactiver des capacités oubliées comme l'intuition, la créativité ou la souveraineté. La mémoire, elle permet de reconstruire le fil de son histoire, de comprendre les répétitions, les blocages et les schémas. Cela favorise une prise de conscience profonde et une évolution personnelle. Maintenant, je vais vous parler de la mémoire du corps physique, la manifestation, le corps. La mémoire génétique est transmise de génération en génération. Cette mémoire peut être inscrite dans votre ADN physique comme des empreintes biologiques ou épigénétiques. Votre corps physique a sa propre mémoire, transmise par le processus de conception humain. Cette mémoire est inscrite dans votre ADN. La conscience a la possibilité de rectifier certaines données si, par exemple, elle n'avait pas prévu ce corps. Le corps a été impulsé, choisi par l'interférence. Donc ça, on le voit lors d'accompagnement, où la conscience va venir rectifier des éléments de son ADN physique parce qu'elle ne voit pas l'intérêt de garder, un trauma ou, une mémoire inscrite, par, un grand-père, ou une grand-mère ou quoi que ce soit. Alors, donc la conscience a la possibilité de rectifier certaines données. Si elle n'avait pas prévu ce corps, ça OK, elle peut venir à détacher des mémoires cellulaires transgénérationnelles qui ne lui conviennent pas. Elle peut corriger, annuler des peurs ou émotions inscrites par l'ADN parent. Parce que la conception fait que c'est un échange d'ADN, de la mère et du père,
et on peut se retrouver avec des peurs, des émotions d'un des 2 parents ou des fois des 2 parents. Donc ça, la conscience peut venir, elle, à pas être en accord avec ça et le rectifier. En règle générale, quand elle fait le choix du corps, elle ne va pas venir à toucher ces éléments-là, car c'était ce choix-là qu'elle est venue expérimenter. Mais quand c'est pas elle qui a fait ce choix, elle vient le rectifier. Elle peut désengrammer l'héritage des mémoires de vie émotionnelles inconscientes. Elle peut réinformer l'ADN en modifiant l'expression du gène sans rectifier la séquence. La mémoire de notre ADN physique et éthérique est le miroir dans lequel notre identité se reflète. La mémoire est malléable, parfois sélective ou influencée par nos émotions, ce qui veut dire que notre perception de soi peut évoluer et se réécrire. Rien n'est figé, comme un roman en constante révision. Si je fais un petit récap, la mémoire révélée est un accès conscient, c'est la lecture ou la récupération à s'emparer de manière consciente de souvenirs cosmiques. Cette activation ou désactivation peut être vue, observable selon le ou les contextes. Troisième, le phénomène d'engrammage associé à l'interférence. Donc, il y a le phénomène de révélation, d'observation et le phénomène physique lié à une conception humaine et le phénomène d'engrammage où là, c'est un engrammage associé directement à une interférence. L'engrammage joue un rôle dans la formation et la persistance de la mémoire. Lors d'accompagnement, on permet à la part subtile d'identifier les mécanismes mémoriels perturbateurs. On va y voir des implants, des croyances limitantes et bien sûr des mémoires engrammées. On voit très souvent des mémoires engrammées. Une mémoire ancienne gêne l'apprentissage d'une nouvelle. L'interférence, elle agit comme un brouillage. Elle empêche ou modifie cette lecture. Ainsi, une mémoire peut être engrammée mais non révélée, ou révélée mais de manière altérée. Une fois ces mémoires observées, la part subtile peut reprendre son pouvoir et choisir de les désactiver ou de les transformer, ou qu'elles n'ont pas lieu d'être en gros. La mémoire révélée et la mémoire engrammée est deux choses différentes. Alors j'insiste, mais ch- c'est pour qu'on comprenne bien tout ce que je suis en train de dire. Et c'est de mon propre vocabulaire, hein. Peut-être qu'engrammé, ça a déjà été dit, peut-être que révélé aussi en soi, mais dans tous les cas, je veux faire une distinction entre les 2. La révélée multidimensionnelle. L'une est une lecture, donc la mémoire révélée, c'est une lecture, une observation, et l'autre est un principe d'interférence. Celle engrammée a pour objectif précis vous faire tourner en boucle et créer des réminiscences. Réminiscences dans le sens de résidus de séquences de vie traumatiques. Ou pas traumatiques, mais résidus de séquences de vie. Ces souvenirs peuvent émerger sous forme de réminiscences spontanées, de phobies inexpliquées et même des fois de talents innés. On est avec un talent. Alors ça peut être dû à l'ADN, parents, intergénérationnel, ou alors ça peut être dû à la conscience, ou alors éventuellement dû à l'interférence. Mais en règle générale, quand il y a interférence, ce talent, s'il se révèle dans la matière, c'est qu'il a un objectif défini ou indéfini. Beaucoup de gens talentueux sont des gens très solitaires et la solitude reste une émotion très forte pour, ces parasites. Comme cette mémoire est gravée, elle est présente depuis le début de l'incorporation au corps physique. Ça veut dire qu'on est avec la mémoire. Je parle des mémoires qui sont gravées. Donc on est avec cette mémoire du corps physique quand elle est reliée bien sûr à l'interférence. Elle aura donc un impact sur notre ADN physique et éthérique, c'est-à-dire que la construction, du corps va faire que cette mémoire gravée, sera systématiquement, heu, emportée, je ne sais pas trop comment le dire, sur l'ADN physique, sera positionnée sur l'ADN physique comme une information. Donc c'est une information codée dans la structure de votre constitution. L'engrammage est donc un processus d'encodage. L'information est inscrite dans la matière et dans l'éther. Si je récapitule,
L'un est une lecture et l'autre une cause. L'engrammage est la cause et l'interférence est une variable perturbatrice et la mémoire révélée est le résultat observable. Le dernier point qui me semblait aussi important, c'est la fusion vibratoire avec des égrégores. Donc, heu, on entend beaucoup parler d'égrégores et on entend aussi beaucoup parler de l'effet Mandela. Donc, là, ce qui est ressorti dans tous les cas de mes différentes observations, c'est les égrégores collectives et que j'ai mis entre parenthèses effet Mandela dans le sens où, selon sur lequel égrégore on va venir se connecter, on peut avoir une perception et une compréhension différentes, de notre réalité. Voilà. Et les mémoires akashiques, donc ça, c'est la mémoire égrégorique est donc une mémoire collective, vivante, qui conserve les intentions, les croyances et les rituels du groupe. Elle peut influencer les membres, même inconsciemment, en leur transmettant des idées ou des comportements. La mémoire akashique, dans la philosophie ésotérique, il s'agit d'une bibliothèque cosmique où toutes les expériences de chaque âme seraient enregistrées. Elle contient des expériences humaines accumulées comme une bibliothèque invisible. Elle peut être activée ou désactivée. Quand on est en conscience, elle est systématiquement désactivée. Ou dans tous les cas, ça va aller dans ce sens-là. Quand on n'est pas en conscience, elle peut être activée. Cette vision élargie de la mémoire transcende les limites biologiques ou énergétiques habituelles en explorant la notion que notre véritable essence est le réceptacle de toutes les expériences, sans tenir compte des strates physiques ou subtiles au plus près du corps. De mes expérimentations, le voile de l'oubli n'existe pas. Ce type de mémoire soulève une question profonde. Qu'est-ce qui nous appartient vraiment dans notre histoire intérieure? Comment faire le tri entre ce qui est hérité, projeté ou authentique, vécu? Voili voilou. J'espère que, cette petite capsule concernant la mémoire vous aura permis de clarifier certains points ou peut-être, vous apprendre certaines choses. Je ne sais pas, peu importe. Dans tous les cas, je suis ravie de vous le partager. Je suis toujours très ouverte à la communication. Si vous êtes en désaccord ou en accord, ou si, vous avez d'autres choses à me faire remonter, c'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps de vous lire. Alors c'est vrai que je réponds pas tout le temps à tout, mais parce que j'ai envie de dire que j'ai pas toujours trop le temps non plus, mais bon, j'essaye dans tous les cas. Après, bah, je vous remercie infiniment. Je suis, ravie, de partager cette capsule avec vous. J'espère qu'elle va vous permettre, d'avoir une, meilleure ou une autre compréhension. Je souhaite aussi préciser que ces informations, elles viennent de moi. Tout ça, c'est moi qui l'écris et suite à mes expériences. Maintenant, je ne dis pas que ça ne peut pas changer, évoluer. Voilà. Heu, je découvre, je suis comme vous, j'apprends tous les jours et je découvre tous les jours. Donc, je vous mène ou je vous permets de suivre un peu mon cheminement, où j'en suis aujourd'hui. Bon, alors c'est pas vraiment juste de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, bah, il me semblait important de vous faire une capsule sur la mémoire. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Ah oui, et surtout, surtout, prenez soin de vous. Nage.